Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous montrer bien un macérat que je fais moi-même. Donc j'en ai fait deux là qui étaient prêts au 9 septembre. Euh, donc je voulais vous montrer comment je fais quand ils sont prêts. Alors j'ai préparé des contenants euh, pas transparents, hein, donc qui ne laissent pas passer la lumière. C'est exprès, donc c'est mes contenants d'huile habituels, hein, ou d'hydrolat que j'ai pu acheter il y a quelques temps. Je les garde parce qu'ils sont très bien faits et même s'ils sont en plastique, honnêtement, enfin voilà, c'est bien étudié pour ça. J'oublierai pas de mettre les étiquettes dessus tout à l'heure, évidemment. Donc je vais filtrer. Donc j'ai besoin, alors tout ça j'ai déjà désinfecté puisque j'ai fait la vidéo des règles de base avant. Euh, donc tout est bien désinfecté, hein, ainsi que mes mains. Alors moi j'utilise du sopalin pour filtrer mes macérats. Voilà. Parce qu'après ça m'aide, je peux comment dire, presser ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire que les produits, pour avoir le concentré quoi. Et puis ne rien perdre. C'est important. Alors moi en règle générale, je me fais macérer mes plantes dans de l'huile d'olive ou dans de l'huile d'amande douce. Alors c'est lié au produit que je fais avec. Mon macérat, là par exemple j'ai un macérat de plantain. Voilà. Donc ça fait un mois qu'il macère. Donc les feuilles de plantain, je les ai. C'est un petit peu compliqué. Alors les feuilles de plantain, je les ai coupées pour que tout le produit puisse bien s'en aller. D'accord. Et donc c'est resté un mois dehors sur ma fenêtre. Alors le plantain, pour ceux qui ne le savent pas, je vous mettrai une petite photo. C'est le remède pour les piqûres. Alors généralement les piqûres d'ortie. Mais c'est très très bon. Nos ancêtres utilisaient le plantain pour les piqûres en général, les démangeaisons, etc. C'est très très bon. Donc moi, avec ce macérat-là, qui a macéré dans l'huile d'olive, je fais un onguent anti-démangeaison, qui est très efficace. C'est pour toutes les piqûres de plantes, toutes les piqûres d'insectes. C'est vraiment très très efficace, je l'utilise moi régulièrement parce que ça va anesthésier tout de suite parce que dedans je mets de la lavande aspic, je mets de l'argile verte également. Donc l'huile d'olive est très bien parce que je vous l'ai déjà dit je crois dans une des vidéos, il y a de l'acide oléique dedans et il n'y a pas besoin de conservateur. Donc moi je mets juste un peu de vitamine E parce que ça permet que ça ne rancisse pas. Donc vous voyez, hein, ça file, bon c'est un peu long parfois. Je pense que si ça va pas assez vite, je vous ferai. Vous voyez, je fais comme ça. Faut faire gaffe de ne pas percer. C'est pour ça que j'ai mis deux couches. Bon, les plantes qui me restent, quand c'est comme ça, je les mets au compost, hein. Après, c'est très bon. Ça fait du compost guérisseur. C'est rigolo. La nature repart à la nature. Bon, faut pas avoir peur de mettre de l'huile sur ses mains, hein, c'est pas grave. Ça ne mord pas. Mais grâce à ça, en fait, vous voyez, ce produit, moi, je le récolte. Alors, je n'ai pas d'ortie chez moi, donc je n'ai pas de plantain. Il faut savoir que la nature est tellement bien faite que si vous avez des orties, vous avez du plantain. Donc, je vous mettrai la photo, comme ça, vous verrez bien, il y en a deux sortes. Il suffit de chercher un petit peu autour. Les coins, vous avez vos orties et vous avez du plantain. Moi, je n'ai pas d'ortie, donc je n'avais pas de plantain. Donc, j'allais le récolter pendant mes promenades. Il y en a sur la voie verte près de chez nous. Et puis j'ai des amis qui m'en ont amené. Et j'en ai planté du coup. C'est fou quand même, hein. Planter du plantain. Mais bon voilà, c'était utile pour moi puisque je l'ai fait sécher, hein. J'ai un séchoir à plantes. Je l'ai fait sécher et du coup je peux m'en servir dès que j'en ai besoin. Alors je n'ai pas besoin de beaucoup dans l'année parce qu'on ne m'en commande pas beaucoup d'onguents anti-démangeaison. Alors je peux l'utiliser également pour faire un savon shampoing anti-pelliculaire par exemple. Ça pourrait marcher en alliance avec d'autres plantes, hein, évidemment, ou une poudre par exemple, la poudre d'ortie. C'est rigolo d'ailleurs. Mais c'est assez fou tout ce qu'on peut faire avec le plantain. Mais c'est vraiment un anti-démangeaison
classique. Alors je vous mets pas sur pause parce que j'ai les mains vraiment pleines d'huile, donc vous allez attendre un peu. N'hésitez pas à passer si ça vous semble trop long, c'est pas un problème. C'est parce que là je ne peux vraiment pas vous mettre sur pause. C'est ça d'être en live, hein. Je vous fais vraiment tout comme je fais en vrai, hein. Il n'y a pas de... Parfois je vous fais des montages, mais là je ne peux pas, donc vous attendrez un petit peu. Donc je vais avoir besoin d'un deuxième morceau. Vous voyez ce qu'il y a dans celui-là, ben, je vais le garder pour le mettre au compost. Voilà, donc je vais prendre celui-là, c'est pas très grave. Alors souvent je fais les deux en même temps, hein, parce que là j'en ai un deuxième, mais vu que je vous fais l'explication, j'attends d'avoir fini. Donc je vide bien toutes mes plantes. Parce qu'évidemment le pot en verre je le récupère, hein, vous vous doutez. Hop. On ne laisse pas perdre une miette. Alors, du coup, j'ai terminé le filtrage du macérat de plantain. Donc, j'en ai à peu près, vous voyez, 300 ml, mais c'est très bien. Il se peut que j'en fasse d'autres. Mais bon, là, pour l'instant, cette année, ça va être un petit peu... mais ça va être bon jusque l'année prochaine. Hein, donc, je vais pouvoir... et le longan lui-même, anti-démangeaison, dure 6 mois, plus de 6 mois. Donc, il n'y a vraiment aucun souci. Alors, donc toujours mes petites étiquettes. Donc macérat. Et on redit toujours sur quoi? Donc de plantain, sur huile d'olive et donc moi je mets pour 1 an à peu près. Voilà. Alors je remets un petit peu de vitamine E. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Pour 300 ml, voilà, quelques gouttes, ça suffit. C'est un produit qui dure assez longtemps. Voilà pour le premier. Donc, il est prêt à être utilisé. Donc, je pense que je vous ferai peut-être un petit onguent dans la semaine ou la semaine prochaine, histoire que vous voyez un petit peu comment je pratique. Alors, ensuite, j'ai fait un macérat sur huile d'amande douce de souci. Donc, le souci, c'est le calendula. Hein. Donc, le calendula, c'est le souci des jardins, hein, donc les fleurs oranges que vous connaissez sans doute. Et l'arnica, c'est le souci des montagnes. Donc, c'est un peu plus compliqué à faire, sauf si on habite à la montagne, mais je pense que vous n'avez pas le droit de le cueillir. J'imagine que c'est pas tout à fait simple. Alors, le macérat, normalement, de souci, on doit le laisser à l'ombre, enfin, c'est-à-dire dans un coin sombre. Sauf que moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faut, enfin, j'ai besoin de voir les choses, donc il faut l'ouvrir aussi de temps en temps pour éviter la condensation. Donc, c'est pas toujours simple, donc on va voir, hein. Mais là, il est pas mal, il a la belle couleur orangée des fleurs de souci, puisque l'huile d'amande douce, c'est très transparent. Donc, là, il a vraiment pris, même pris l'odeur, c'est rigolo. Oui, c'est fou. Donc voilà, donc moi j'ai un savon avec cette huile là, enfin ce macérat là, puisque même quand vous l'achetez, hein, le macérat de calendula, ça s'appelle comme ça, un macérat huileux de calendula. Donc ben, ça permet
C'est pour les peaux sensibles, hein, etc. Donc moi c'était un essai, c'était ma première récolte. Alors celle-là c'est celle de Périne. Et puis j'en ai dans mon jardin là qui ont poussé. Donc je vais refaire pareil pour en avoir un petit peu d'avance. Parce que je l'utilise quand même beaucoup. Donc ça m'évitera d'en racheter si tout va bien. Voilà. Après on teste, hein, vous savez c'est toujours pareil. Hein. Moi je teste toujours la fiabilité de mes produits sur moi-même déjà. Et puis sur quelqu'un qui a envie. Parce que j'ai des gens qui sont pas, qui n'ont peur de rien. On va dire ça comme ça. Donc les fleurs, vous voyez, ont beaucoup travaillé, hein, ça a duré un mois, donc elles ont été très, on dirait de la purée. Hein. Mais bon, c'est un peu normal. Ça fait ça pour tous les macérats. Hein. On essaye d'aller un peu plus vite. C'est assez long. Là, je pense que j'en aurai moins, puisque j'en avais à peine la moitié. Il y avait à peine 500 grammes. Donc, je pense qu'avec les fleurs en moins, je devrais en avoir 200 grammes, peut-être 250 grammes. J'ai peut-être pris un trop grand truc, mais vu que je vais en refaire, c'est pas trop grave. Voilà. Voilà. Alors des macérats de fleurs, on peut en faire d'autres. Hein. Moi j'en ai fait avec de la camomille. C'est un peu le même principe, ça devient aussi jaune. C'est assez marrant parce que je le fais toujours sur l'huile d'amande douce. Alors moi mon macérat de camomille il me sert pour faire du savon, mais aussi pour faire des crèmes. Parce que j'ai des crèmes pour l'eczéma, le psoriasis, les peaux abîmées, etc. qui sont faites à base de camomille. Donc je fais un hydrolat de camomille et un macérat de camomille comme ça. Mais c'est très complet, on va dire ça comme ça, mais la camomille est miraculeuse pour ça. Et je rajoute en plus dedans de l'huile essentielle de camomille romaine qui est très très efficace. Bon, la camomille matricaire également, la camomille allemande, mais c'est... Voilà. Je vous ferai une vidéo un jour sur les huiles essentielles de base qu'il faut avoir dans sa trousse à pharmacie. Parce qu'il y en a qu'on ne soupçonnerait pas, et puis ça va être lié surtout aux mots récurrents que vous pouvez avoir. Mais là voilà, le macérat de calendula. Alors moi je vais l'appeler de souci, hein, on va pas, c'est une marque brevetée le calendula. Mais moi je saurais ce que c'est, donc c'est pas un souci. C'est le cas de le dire. On fait gaffe parce que ça perce. Voilà, c'est pas trop grave. Je le refiltre un petit peu. Donc surtout quand on fait du macérat, on va l'ouvrir un petit peu pour pouvoir retirer la condensation. Hein, c'est vraiment ça. Vous pouvez le laisser dans un coin sombre, mais c'est vrai que moi les fleurs, je reprends après, je fais un peu de bruit. Les macérats de fleurs, souvent, je préfère les laisser au soleil parce qu'il y a la solarisation, c'est très important. Donc selon l'huile que vous allez utiliser, c'est vrai que c'est bon. Donc vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est pas très grave vu que c'était un essai. J'en ai allez, 200 ml à peine. Mais c'est pas très grave. Donc macérat de soucis. Alors moi j'ai même pas besoin de spécifier que c'est des soucis du jardin parce que j'habite pas à la montagne. Hein. Donc je sais que je n'ai pas fait ça. Donc sur huile d'amande douce. Et c'est pareil, c'est bon pour un an. Donc je vais mettre un peu de vitamine E aussi. Hein. Voilà, pas besoin d'en mettre beaucoup. Et j'ai mes deux macérats qui attendaient sur mon appui-fenêtre depuis un mois, qui sont prêts. Alors je l'ai fait dans de l'huile de ricin, mais vous voyez c'est un ancien pot, hein, ça fait longtemps. Donc j'avais tout bien nettoyé, tout bien désinfecté évidemment. Voilà. Comme ça, vous savez exactement où vous en êtes, vous savez exactement ce qu'il y a dessus. Moi, je ne fais jamais rien sans mettre d'étiquette. Hein. C'est vraiment très très rare. C'est un peu dangereux de faire comme ça, donc je ne le fais pas. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup et puis d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt. Bonne journée.